Jéhovah omnipotent, omnipotent, c'est un personnage. Jéhovah, Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église du Christ Céleste, Papa Samuel Léo Joseph Oshofa, qui nous permet de parler à bâton rompu de l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de notre belle église. Merci. Et qu'est-ce que la sœur Christelaine en pense? Moi, je pense que même si certaines personnes, s'ils veulent savoir, connaître l'église, les fondements, comment ça se passe aussi, comme ceux qui sont devant, les dévanciers ou les dévancières, comme ils ne sont pas bien informés à propos de l'église. Mais comment ils sont devenus devanciers s'ils ne sont pas bien informés? Justement, ils n'ont pas suivi les enseignements. S'ils ne sont pas bien enseignés, c'est parce qu'eux aussi ne voulaient pas, en quelque sorte. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas vraiment donner l'information comme il faut pour donner envie à ces nouveaux venus, pour intégrer vraiment l'église comme il faut. Du coup, ils s'arrêtent qu'au niveau de vision ou dans les cérémonies. Du coup, ils s'arrêtent là. Et comme les dévanciers, ils savent que... Moi, je me fais coucher en bas. Oui, maman, l'amant de la paroisse. Dévancière, maman Lydie Yacho. Je pense... Maman de la paroisse. Maman de la paroisse. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord parce que moi, partout où je suis passée, plus d'une fois, j'ai entendu quand même quelques personnes dire « Ah, j'aimerais savoir le comment, le pourquoi ». Et d'autres ont essayé. Et quand on essaye de poser des questions, moi surtout par exemple à Bondy, ce que j'entendais, c'était que moi j'ai mangé avec papa au chauffard. Et ça s'arrêtait là. Mais vraiment manger. Et il n'y avait rien d'autre après. Ils ont mangé quoi? Des araignées, des vers de terre. Qu'est-ce qu'ils ont mangé avec papa au chauffard? Oui, moi j'ai mangé avec lui et tout. Bon, et c'était ça l'explication. Dans quel restaurant de Paris? Papa, je ne sais pas. Franchement, et nous... C'était les devanciers qui disaient ça? Oui, certains devanciers disaient ça. Moi, par exemple, j'ai mangé avec papa au chauffard. Moi, je connais au chauffard. Tu entends ça, tu ne sais plus. Bon, il y a un, vous connaissez très bien. Bon, bref. Donc, il est disant, on ne peut plus continuer la discussion après pour poser des questions. On est bloqué. Mais raison de plus, pourquoi vous êtes bloqué? La personne vous dit, vous voulez savoir sur papa au chauffard et sur ce que papa au chauffard, Dieu a fait faire par lui. Alors, la personne vous dit qu'elle a mangé avec papa au chauffard. Raison de plus pour presser cette personne-là de questions. J'aurais été à votre place que ces personnes-là, je ne leur laisserai pas le temps. Je les presserai pour que ceux qui ont mangé avec papa au chauffard, ils vomissent un peu, qu'ils vont même je le prenne. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, pourquoi vous êtes bloqué? Le dévancier Richard Vaillanson. Ce que tu dis, papa, c'est très intéressant. Mais avec le recul, n'est-ce pas, quand on réfléchit sur toutes ces choses, ce que j'ai pu comprendre, peut-être que je ne peux pas dire que j'ai l'intelligence infuse, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que beaucoup qui ont cheminé avec papa au chauffard, notre prophète, pasteur fondateur, beaucoup qui l'ont côtoyé et qui osent même dire qu'ils ont mangé avec lui, n'est-ce pas, ils n'ont vu que l'aspect superficiel. Quand ils ont cheminé avec lui pour aller où? C'est ce que nous on ne sait pas là. Ils ont cheminé avec lui pour aller où? En quelle année? Où? Pour faire quoi? Parce que ils sont allés au collège ensemble, ils ont gardé les vaches ensemble. Ils ont cheminé avec papa au chauffard. Leur travail sur le terrain prouve qu'ils ont cheminé avec papa au chauffard. Tout à fait. Mais ce n'est pas souvent le cas.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les devanciers dont vous parlez là, ou bien les devanciers là, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ils ont mangé avec papa au chauffard, ils ont cheminé avec papa au chauffard? Je crois que l'idée qui est sous-tend leur propos, c'est que à partir du moment où ils disent, nous qui n'étions pas là, qu'ils ont connu papa au chauffard, qu'ils ont cheminé avec lui, qu'ils ont mangé avec lui, ça veut dire que c'est qu'eux ils disent concernant l'église ou ce qu'ils font est force de loi. Parce qu'ils disent et ils font ce que eux, leurs yeux, ont vu faire. N'est-ce pas? Autant où nous autres, on n'imagine même pas que on pouvait être. Et où en est l'église aujourd'hui? Malheureusement, c'est vrai que la direction que prend l'église. Bon, au moment de la paroisse, continuez ce que vous disiez tout à l'heure. Je disais, papa, que voilà, vous arrivez, on vous dit ça, j'ai mangé avec papa au chauffard. Personnellement, je commence à bégayer les questions, même ça ne vient même plus. Et j'ai jamais eu cette force. C'est vrai, j'ai jamais eu cette force. Alléluia! Alléluia! Continuez. J'ai jamais eu cette force-là d'affronter un devancier pour dépasser le mangement. Avec papa au chauffard. Pour passer après. Je ne comprenais pas deux fois, je disais au chargé, si vraiment, moi, parce que je suis d'origine protestante, et bon, moi je partais à l'église, je dis, si je ne me réfugie pas ici, avec tout ce qui m'entoure là, les sorciers, ceci, cela, c'est ce que je disais. Ça là, même si je ne connais pas, je vais me réfugier ici. Je me suis arrêtée là, papa, à dire que bon, je viens à l'église, je prie mon Dieu, je retourne chez moi. Mais le fond, voilà. Oui, la conclusion de la maman, c'est hélas, c'est triste. Je suis sûr que la maman n'est pas la seule. Hein. Oui. Ouais, l'idée est venue du devancier Kaël. Et ce qu'il a dit, renchéri par maman Jeanne et la sœur Christelaine, c'est vrai. C'est vrai et c'est dommage. C'est dommage, l'église du christianisme céleste est une église universelle. C'est qui reçoit tout le monde. Quelle que soit leur origine, l'église du christianisme céleste reçoit tout le monde. Mais que certains énergumènes se positionnent en disant qu'ils ont mangé avec papa au chauffard dans tel ou tel restaurant. Et c'est pour cela que le mensonge qu'ils disent doit servir de force de loi, je regrette. Je regrette énormément. Et l'actualité de l'église prouve que ce n'est pas la vérité qui servait, qui distillait. Il doit y avoir quelque part du faux. Je ne doute pas, peut-être qu'ils étaient déjà même dans l'église avant la fondation de l'église. Ils étaient peut-être plus chrétiens célestes avant papa au chauffard. Je ne sais pas. Je ne doute pas. Mais seulement, si vraiment ils aimaient papa au chauffard, si vraiment ils aimaient papa au chauffard, et ce qu'ils ont fait ensemble avec papa au chauffard, qu'ils le démontrent. Ils n'ont qu'à démontrer ça. Oui, le frère Alex. Oui, le frère Alex. Donc je voulais dire que la vision et les miracles, c'est vrai que c'est dans l'église et c'est un aspect très important. Puisque quand papa Chauffard a reçu l'ordre de fonder l'église, l'Esprit lui a dit que beaucoup vont à l'église, mais derrière vont voir des marabouts. Et c'est pour ça que des féticheurs. Et c'est pour ça que Dieu a instauré cette partie-là dans cette église. Mais maintenant, beaucoup viennent pour cela. Parce que moi, dernièrement, je parlais à une fille qui est en Côte d'Ivoire. Elle me dit que l'église là-bas fait peur parce que les gens vont pour des cérémonies, il y en a qui deviennent fous quand ils vont là-bas. Ils font que des cérémonies. Et ça, je lui ai dit, c'est le problème, c'est la faute à tout le monde. Parce que c'est une église, c'est vrai qu'il y a ça dedans, mais il y a aussi de l'adoration. Il y a les 7 piliers, comme parmi les 7 piliers, il y a l'adoration. Il faut prier Dieu 7 fois par jour. Et donc, c'est vrai qu'il faut chercher à savoir. Et quand on est nouveau, on ne sait pas, et nous, on est attirés par la vision, les miracles. Mais c'est ceux qui sont autour, les dévanciers, les frères, parce que tout le monde est concerné, d'apprendre qu'il y a aussi la prière, il y a aussi des préceptes et des commandements à suivre. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect de la vision, mais il ne faut pas négliger aussi l'aspect de l'adoration. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Qui peut donner son point de vue là? Oui, président. Je vais rajouter, en plus de ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que la plupart des personnes qui viennent dans notre église sont des gens qui sont adeptes d'autres églises. Soyez des musulmans, soyez des protestants, ils viennent toujours pour quelque chose. Généralement, dans la plupart du temps, les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes. Et ceux nous qui sommes déjà, comme on pied déjà dans l'église,
nous n'expliquons pas très bien les choses, n'est-ce pas, au mouvement. Un seul pied dans l'église? C'est une façon de parler. Ah bon. On dit souvent que la parole vient de loin. D'où je disais donc que nous qui sommes dans l'église, nous ne véhiculons pas très bien, nous ne donnons pas le bon message au niveau venu. Parce que souvent, on présente la vision, on présente les miracles qui se font dans l'église. C'est vrai qu'il y a ces merveilles dont le jeune frère vient de parler, qui, n'est-ce pas, s'opèrent dans l'église. Mais il y a autre chose que cela. Et ce que moi aussi j'ai noté, n'est-ce pas, dans l'église, c'est que, comme on dit qu'il y a beaucoup d'appelés prévenus, dans l'église, il y a des gens qui viennent vraiment, parce que Dieu appelle de diverses façons. Il y a des gens qui viennent croyant que, bon, quand son problème sera résolu, il va partir. Mais, une fois qu'il vient, il prend goût, il reste, et il commence, n'est-ce pas, à travailler dans l'église. Mais la vraie question, comme le disait le frère tout à l'heure, comme, n'est-ce pas, nous sommes à la veille du 70e anniversaire de l'église, je crois qu'il faudrait que chaque chrétien céleste se pose des vraies questions. Reprenez cette partie, s'il vous plaît. Je réitère, je dis que, à la veille du 70e anniversaire Justement. de l'église, Justement, ça c'est bon, ça. À la veille du 70e anniversaire de la fondation de notre église. Ouais. Donc, tout notre débat doit se focaliser autour. Continuez. Je disais donc que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Pourquoi nous sommes dans l'église? Et qu'est-ce que nous devons faire dans l'église? Parce que ça me rappelle un peu les propos d'un homme politique américain qui est mort très jeune, John Fitzgerald Kennedy, qui disait qu'il ne faudrait pas que l'Américain dise que l'Américain dise qu'est-ce que son État doit faire pour lui. Mais l'Américain doit dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Il faut que chaque chrétien céleste soit conscient du rôle qu'il doit jouer dans l'Église. Parce que quand Dieu t'appelle, tous ces derniers temps, il y a, n'est-ce pas, une méditation qui me taraude dans l'esprit. Même hier, quand j'étais au travail, ça me traversait et je partage ça ici avec vous, qu'il me venait dans l'idée où Dieu dit que nul ne vit pour soi. Nul ne vit pour soi. Et quand cette pensée m'est venue dans l'idée, j'ai compris que si quelqu'un est fou, peut-être qu'il est fou pour Dieu. Si quelqu'un est intelligent, il est intelligent pour Dieu. Si nous sommes dans l'Église, nous sommes dans l'Église pour Dieu. Puisque nous sommes dans les ambassadeurs de l'Église et que nous aurons des comptes à rendre, il faut que chacun se dise, est-ce que le travail qu'il fait, ce travail est digne pour que demain, lorsque nous serons devant la face de celui qui a missionné notre prophète, pasteur, fondateur, Papa Samuel Bio Choufa, est-ce que nous aurons des éléments à donner par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée? N'oublions pas, c'est les Saintes Écritures qui les disent, que si les hommes qui étaient à Sodome et à Gomorrhe, ils avaient eu la grâce d'entendre, de comprendre des messages qui étaient donnés à d'autres peuples qu'eux n'ont pas eu, ils sont entêtés et ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Nous, Dieu nous a beaucoup donné dans cette église. Parce que nous connaissons la grâce qui est dans cette. Malgré nos bêtises, malgré le fait qu'on tourne le dos à l'église, la force de Dieu est toujours là. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est amour. Mais on dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté mais lent à la colère. Cela ne veut pas dire que Dieu, sa colère ne se manifeste pas. Ce n'est pas ce que je prie pour l'église, loin de là, mais il faut que nous nous réveillons pour que chacun, n'est-ce pas, comprenne qu'il a un rôle à donner. Parce que les Saintes Écritures nous enseignent que, n'est-ce pas, que l'église, c'est le corps de Christ. Si dans mon corps à moi, si mon petit bout de doigt là a des problèmes, c'est tout l'église qui a des problèmes. D'où chacun doit jouer vraiment bien sa partition pour que devant son Dieu, il puisse être clair. Jésus-Christ disait, parlant des pharisiens, qu'il faut écouter ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc chacun de nous, chaque chrétien céleste doit se réveiller. Et nous n'avons pas connu Papa Oshofa. Mais il y a des gens qui l'ont connu. Donc on peut leur poser des questions, que Dieu soit béni. Que nous pouvons mettre la main maintenant
avec l'outil d'informatique, on peut toucher le monde. Il y a des gens qui ont cette grâce-là, d'approcher papa au chauffard. D'où, il fut un temps où on ne connaissait pas. Maman vient de dire que les gens disent ils ont mangé, mais quand tu poses une question, on ne peut pas te dire quelque chose. D'où, il faut que chacun cherche. Que nous, parce que personne ne pourra dire je ne savais pas. Personne ne peut se trouver, n'est-ce pas, une excuse pour dire que chacun de nous connaît maintenant. Chacun connaît la vérité. Si quelqu'un veut savoir, c'est que comment est-ce que Baba Chauffard, dans ses propos, disait, je cite, il disait que ce que je fais, que Dieu, mon Dieu me bénit, si vous le faites, il vous bénira. Nous devons aller à la recherche de ce que Papa Chauffard faisait et son Dieu le bénissait pour que nous aussi, nous puissions faire pareil et l'appliquer pour que cette bénédiction soit sur nous et sur les générations à venir. C'est un peu pour que je puisse le dire. Et on va continuer. Je voudrais revenir sur deux aspects très importants. Les 70 années de l'Église du christianisme céleste, De la fondation. de la fondation de l'Église du christianisme céleste et la définition réelle de ce que c'est que cette Église. Si aujourd'hui chacun arrive à comprendre ce que c'est que cette Église et qui sent, qui se trouve à 70 années de la fondation, on va devenir, depuis les 70 années, ça va faire le chiffre 7. Le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est reposé. Et un cycle nouveau va recommencer. Donc, je suis certain, je suis confiant, de par la mission que l'Éternel a accolée à ma vie, que cette Église va se relever. Amen.